Ce vendredi, Philippe de Villiers, aux Invalides, Emmanuel Macron a présidé un autre hommage, un hommage solennel à Jacques Delors, décédé le 27 décembre dernier à l'âge de 98 ans, le penseur de l'Europe tel qu'on la connaît aujourd'hui. Alors il y a une image que je voulais vous montrer, très forte, Emmanuel Macron, aux côtés entre autres de Charles Michel, Ursula von der Leyen, des présidents allemands et portugais, homme d'État, éclaireur, dit Emmanuel Macron, de Jacques Delors, qui a réconcilié l'Europe avec son avenir. On écoute Emmanuel Macron. À son tour, il va devoir faire vivre le pardon et la promesse que demandait Hannah Arendt. Le pardon pour pouvoir reconnaître le passé, la promesse pour pouvoir regarder l'avenir. Réconcilier les peuples désormais. Pour qu'aucune vie ne soit plus jamais fauchée, mutilée par l'aveuglement des hommes. Et réconcilier l'Europe avec son avenir. Vous avez peut-être entendu parler de cette polémique depuis l'hommage. On voit le drapeau européen qui est en l'air et le drapeau français qui est sur le cercueil de Jacques Delors, et certains disent c'est l'Europe qui enterre la France. Il y a peut-être une réflexion, ça a dû vous faire sourire d'entendre ce discours d'Emmanuel Macron, de voir que Jacques Delors est aujourd'hui célébré pour une Europe qu'il a appelée de ses voeux, qui est en fait aux antipodes de ce que les Français souhaitent. Ah, vous avez tout dit, hein. Vous avez fait la question et la réponse. Désolé. Non, tout à l'heure, en venant, là, je me disais, en fait, Jacques Delors, moi, je l'ai bien connu. Hein. C'est un homme qui a été traumatisé par les guerres mondiales. Et on peut le comprendre, ça. Et après, il s'est dit, et il nous a dit, voilà, il y a l'impérialisme, le nationalisme, c'est la même chose. Non, justement, c'est pas la même chose. L'impérialisme est à la nation ce que le vol est à la propriété. Voilà, ça c'est le fruit de mon expérience. Et en fait, Jacques Delors, si vous voulez, donc moi j'ai suivi sa vie publique, je l'ai souvent rencontré, je l'ai même combattu. Il y a plusieurs jalons. Premier jalon, moi je réponds par les faits, hein, je pose pas de jugement de valeur. Premier jalon, en 1983, il arrache à François Mitterrand, dont il était le chien d'aveugle, la décision d'arrimer le franc aux marques dans le système monétaire européen qui préfigure la monnaie unique. Conséquence, le franc fort suit le marque. Ça déplaît fortement à Jean-Pierre Chevènement et à d'autres, les socialistes traditionnels, souverainistes. Et Otto Landsdorff, le ministre de l'économie allemand, dira, grâce à ça, l'industrie allemande a été en quelque sorte subventionnée par le système monétaire européen. Et à cause de cela, l'industrie française, en compétition avec l'industrie allemande, a été plombée. C'est le début de la désindustrialisation. Deuxième jalon, il libère la finance de toute tutelle nationale et étatique au nom du refus de l'État keynésien et donc de l'État régalien. Et en fait, lui, le démocrate chrétien, avec la Gaillette, avec tous les démocrates chrétiens, il explique que la frontière, c'est le mal, le péché, et il faut le libre-échange. Et c'est lui qui prépare l'OMC. Et c'est lui qui inspire la phrase de Mitterrand, qu'on a oubliée, « La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir ». C'est du Macron dans le texte, ben c'est Mitterrand. Et ensuite, le troisième jalon, le plus connu, c'est l'acte unique et Maastricht. Et on y vient justement. Alors, Maastricht. Sur Maastricht, il y a deux choses. Un jour, j'étais avec Charles Pasqua dans la cathédrale de Strasbourg à écouter Delors. On s'est mis au fond pour écouter. Et il a sorti un truc hallucinant. Il a dit il faut aller vers une époque nouvelle, post-politique, post-gouvernementale, post-historique. C'est-à-dire un despotisme doux et éclairé. Il y est allé carrément avec la commission. Alors donc, et à Quimper,
au mois d'août 1992, il nous prend à partie, il nous pointe du doigt. On aurait dit le maître des Templiers, Jacques de Molay, qui menace Philippe le Bel et toutes les générations dans les siècles des siècles. Et il nous dit, vous devez changer d'attitude. C'est au moment de Maastricht, dans la campagne de Maastricht. Parce que la démocratie ne peut pas accepter de tels propos, de telles attitudes. Donc soit vous restez, vous changez d'attitude, soit vous partez. On est en août 92, vous dites. Oui.